Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait réguler? Je suis un enfant. Papa est là, je veux pas y jouer. 4, 3, 2, are you ready? Chacun va faire son goût. Chacun va faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit appliquer son goût. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Aujourd'hui, une émission très spéciale pour un invité très spécial, bien évidemment. Aujourd'hui, vous aurez non pas Eva Amani, mais Eva Bloom. C'est ça. Ellen Bloom. Ernest Bloom. Et Bloom. Et tout ceci pour accueillir un invité, je l'ai dit, des plus spéciaux. Il s'agit de KS Bloom, aujourd'hui vitrine du rap gospel en Côte d'Ivoire et en Afrique, je dirais même peut-être dans le monde. C'est une valeur montante, non pas de la musique chrétienne, mais de la musique ivoirienne en général. C'est une valeur sûre aujourd'hui sur qui on compte. Depuis le premier titre qui a fait boum, allumer la lumière, il a fait du chemin. Aujourd'hui, on le reçoit et on lui fera sa fête. Merci de nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Voilà, ça va bloomer. Ça va bloomer aujourd'hui. Eh oui, ça va bloomer. Ça va bloomer avec notre magnifique public qui nous vient de Ndotré, l'association des femmes dynamiques de Ndotré. Bonjour mesdames. Et bien sûr, les amis de You Report, Yopougon. Merci à vous d'être là. Bonjour, l'équipe Bloom. Ça bloom. Ça bloom, Ça va bloomer. ça bloom, Nadia. Ouais. Comme d'hab. Ça bloom DP, c'est Ouais, évidemment DP, Dr. Dr. Philo, ouais, ça bloom, ça fait plaisir de recevoir un artiste de la trame de KS Bloom également, mon homonyme aujourd'hui. Et puis je vais faire un clin d'œil au moment de d'autres, je vous salue. J'ai vécu à Kobakro, voilà, et ça fait plaisir de vous voir là, vraiment. Et puis elles sont superbement habillées. Ouais, exactement. Tenue, voilà, bien traditionnelle. Voilà. Moi, je salue aussi le public de Yopougon. Ils sont sortis. Vous avez vécu? Ma maman est à Yopougon. Donc, merci d'être là. Vous m'obligez à saluer le public du Gabon. Bien évidemment, on dit... comment on dit bonjour? Alors, il y a... C'est Mbote, non? Mbolo. Mbolo, voilà. Mbolo Samba, le Gabon. Mbolo Samba, le Gabon et tous les pays africains qui nous suivent, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on l'a dit, on va recevoir KS Bloom. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous êtes déjà des fans. Ah oui. Ah oui, ah oui. Franchement, c'est un immense artiste. Ouais. Et surtout si jeune, avec un tel impact. Il est suivi sur les réseaux sociaux partout à travers le monde. Tout le monde connaît KS Bloom. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaisse pas une mélodie de KS Bloom. C'est impressionnant. Ouais. Ouais. Franchement. Nadia? Moi, je suis une grande fan. Voilà, KS Bloom déjà est aussi jeune et, Oui. et aussi ancré en Christ. Oui. C'est rare de nos jours. Ouais. Et je suis très fière de lui, fière de son parcours. Voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est un peu, malgré sa trempe, comme je l'ai dit, le niveau qu'il occupe au niveau de la musique en Côte d'Ivoire, c'est son humilité. Voilà quelqu'un qui respecte beaucoup. Et puis, quand on a un peu chacun une idée de son parcours quand même, c'est un exemple. Et puis, voilà, chacun va faire son goût aujourd'hui. Bah oui, voilà. on fera le goût, Et nous en puis, et puis, toujours l'innovation qu'il a apportée à la musique chrétienne, le rap, parce qu'à un moment, c'était décrié. Et voilà, il a osé. On revient à vous, Dr. Philo. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un baladeur dans le public pour avoir déjà les impressions de nos très chers invités?
invités. Aujourd'hui, on va commencer par You Report et puis bien sûr l'association des femmes dynamiques de Ndotré. On sait que vous êtes fan également de KS Bloom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voix magnifique qui peut chanter le titre de KS Bloom pour qu'il arrive? Non, faut parler. Si tu veux, faut parler. Pas qui peut chanter du KS Bloom? Venez, monsieur Bloom derrière. Encouragez-le. On vous écoute. Et si vous chantez suffisamment bien, KS Bloom va arriver. Ah, on sait jamais. Dieu n'échoue jamais. C'est qu'un problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais. C'est qu'un promesse qui peut pas assumer. Merci. Comment tu vas, KS? Il vient avec de magnifiques trophées. Tu t'installes là, tu as voilà, tout un siège pour toi. Tu t'installes. Merci de ta présence sur... Applaudissements, KS Bloom. Vous êtes tétanisé. Avec deux de ces récompenses les plus éminentes. Déjà, le Jelly, c'était il y a quelques semaines à peine. Et puis, Trust Award également, c'était à peine quelques semaines. Est-ce que, KS Bloom, tu as vu qu'aujourd'hui, on t'a vraiment fait honneur? On est tous Bloom aujourd'hui. On est Bloom, hein? Ah oui, ah oui. Voilà. On vous envoie la facture après. Alors, KS Bloom, c'est une histoire très particulière. Alors, KS Bloom nous vient d'une famille, on dira, religieusement mixte, parce que papa musulman, maman chrétienne. Comment ton histoire avec la foi, en général, démarre? Déjà, moi, le volet musulman, avec mon papa, on n'a pas... Il n'y a pas vraiment eu de problème parce que je ne vivais pas avec mon papa. Je vivais plus avec la famille maternelle. Mais il est arrivé un moment de ma vie où, voilà, comme je rends témoignage plusieurs fois, où quand tu arrives à une étape où tu es fatigué de la vie que tu mènes et que tu ne vois pas l'évolution, ta vie est chaotique, c'est à cette période-là que voilà, on m'a évangélisé, mon oncle qui était à la maison m'a évangélisé et j'ai accepté le Seigneur. Et c'était un jour d'octobre 2017. 9 octobre 2017, plus précisément. Voilà. Et tu acceptes le Seigneur. En général, quand on vient d'une famille chrétienne, on a grandi dans la religion chrétienne, on se dit chrétien. C'est différent d'accepter le Seigneur. Très différent. C'est très différent parce que là, il s'agit de la nouvelle naissance. Ici, ce n'est pas fréquenter les lieux de culte tous les dimanches. Il faut rencontrer Christ. Tu vois, tu peux aller à l'église sans vraiment connaître qui c'est Jésus. Voilà. Et de rappeur, trash, clash, on passe à toujours rappeur, mais pour Christ. C'est ça. Pourquoi? Parce que, bon, chez nous, on a pour coutume de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Le talent que tu as, tu le mets au service du Seigneur. C'est ça, en fait, le mindset d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Christ. Donc, tu sais rapper, voilà, tu rappes pour Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de mettre finalement son talent et puis sa passion au service de sa foi? Moi, je trouve que, très honnêtement, KS Bloom est un exemple. Parce qu'on se dit toujours, pour réussir, il faut absolument, parfois, faire des choses un petit peu bizarres, avoir dans des clips des personnes dénudées, alors que, très sincèrement, on peut vivre sa foi, partager sa foi et connaître le succès. Parce qu'en réalité, le succès vient de Dieu. Exactement. Et quand Dieu bénit, il bénit vraiment. Et ça se voit. Et moi, j'ai envie de renchérir l'intervention de Laurent par une question. Est-ce que vous n'avez pas eu de problème à un moment donné? On ne vous a pas posé des problèmes parce qu'on a reçu Alima ici, qui avait, au niveau de la musique islamique, apporté une certaine modernité. Elle a eu énormément de difficultés. Et vous, ça a été le cas pour vous? Oui, parce que c'est normal aussi. Hein, c'est normal quand tu viens avec un nouveau truc, des personnes qui avaient l'habitude de voir un certain truc ne s'accrochent pas forcément à ton truc. Mais moi, mon message, c'est vraiment principalement ciblé sur la jeunesse, évidemment, parce que voilà, c'est... Parce que vous êtes vous-même jeune. Et nous, quand on s'exprime, c'est plus sur du rap qu'on se comprend, c'est plus... Il faut plus que ça rime, tu vois. Donc, chacun est venu avec un mouvement venant de sa génération. Quand tu prends les artistes chrétiens d'avant, ils sont venus avec ce qui était là en leur temps. Donc moi, en mon temps, c'est le rap que je connais. Donc c'est ce que je sais faire, tout compte fait. Je ne peux pas faire autre chose. Donc soit je chante plus, soit je rappe. Voilà, donc j'ai choisi de rapper. Et ça vient avec également un style vestimentaire, hein, avec une coiffure, avec...
voulais savoir, Eva, est-ce qu'au niveau même de l'église, est-ce que ça a été facilement accepté? Parce que très souvent, c'est parfois à l'église qu'il y a des résistances. Moi, je bénis Dieu pour mon église, Vase d'honneur, et je salue au passage le pasteur Mohamed Sanogo, qui est mon pasteur. C'est vraiment, ça a été une délivrance d'arriver dans cette église, vu l'ouverture d'esprit. Et moi, j'avais des locks avant, même de me convertir et tout. Quand je suis arrivé, je disais, mais je suis arrivé à l'église, il faut que je me coiffe et tout. On m'a dit non, tu peux garder, mais je me suis coiffé quand même. Dans le temps, je me suis coiffé quand même parce que j'avais beaucoup de cheveux, mais j'ai enlevé. Pour que les gens sachent que ma conversion était vraiment sérieuse. Voilà. Mais après, j'ai laissé pousser. Ça n'a jamais posé problème. Jamais. Et au niveau de l'église Vase d'honneur, il y a les blooms. C'est pour ça qu'on est tous blooms aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui ne comprendraient pas. C'est quoi les blooms? Qui sont les blooms? Alors, le bloom, c'est un pan, c'est un département de jeunes de l'église. C'est ça. Comme il y a dans toute assemblée chrétienne évangélique, il y a la jeunesse. Et le nom qu'on a donné à la jeunesse, justement, de l'église Vase d'honneur, c'est Bloom. D'accord. Alors, on va regarder donc ce portrait qui retrace quelque peu votre carrière et surtout vos exploits, je suis tentée de le dire. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pour rire dans ce siècle, non. Il a à peine 2 ans de présence dans le gospel ivoirien. Suffisant pour que KS Bloom soit à juste titre reconnu comme l'artiste chrétien le plus en vogue en Côte d'Ivoire et probablement l'un des plus cotés à l'échelle africaine. 2021, Koné Souleymane de son nom à l'état civil sort une série de singles dont Enfant de Dieu, Allumer la lumière, Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais on va mourir pour laisser ça. Joe, une seule chose est nécessaire, toi-même tu connais de quoi je viens te parler. ou encore L'amour. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait des jolis selfies. Des titres qui cumulent à des dizaines de millions de vues sur les plateformes de réseaux sociaux. Le 27 mai de cette année, le président français Emmanuel Macron, en visite à Kigali au Rwanda, reconnaît la part de responsabilité de la France dans le génocide de 1994. L'année suivante, en 2022, c'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Cartonne avec des statistiques cumulées de près de 50 millions de vues. La jeune kurde Mahsa Amini meurt dans des conditions opaques à Téhéran, ce qui déclenche un mouvement de révolte contre le régime fondamentaliste en place en Iran. Dieu Pilpafoutou, en plus de battre des records en 2023, défraie la chronique. Le 7 octobre de la même année marque le début de l'opération Glaive de fer, déclenchée par l'armée israélienne en représailles au massacre perpétré le même jour par le Hamas dans des kibboutz en territoire israélien. La fête à KS Bloom, c'est tout de suite et maintenant dans C'est Midi avec Eva Amani. Merci à Raymond Hadji. Comme vous pouvez le voir, il essaie de faire des similitudes dans des dates marquantes historiques et puis des dates marquantes de votre histoire personnelle. Ouais, j'avais pas compris. Ah si, c'était ça. Ouais. Alors, parlant de conversion, vous avez même dit que même la forme de votre tête avait changé. C'est quoi cette histoire? Non, ça c'était juste pour rire. D'accord. Il y avait une photo rétro où c'était pas vraiment fameux, tu vois. Je sais que le photographe là, c'est une combine parce qu'il a penché ma tête exprès. Dans le temps, il s'appelait Sekou. Je sais qu'il a penché ma tête exprès quand on faisait les trucs de swag et tout. D'accord. Voilà. Nadia? Oui, moi, la question qui me vient tout de suite en tête, déjà, félicitations pour votre parcours. Votre parcours est un témoignage. Et comme je le disais tantôt, vous êtes vraiment ancré en Christ. Mais ce que je veux savoir, est-ce que dans votre marche avec le Seigneur, il ne vous est pas arrivé des fois, je sais pas, vous avez eu peut-être des difficultés en cours de chemin, qui vous a donné l'envie de peut-être repartir dans le monde, si je peux me le permettre de dire? Très sincèrement, ça arrive très souvent, pas qu'aux personnes connues, mais dans ta marche avec le Seigneur, il arrive des moments de tribulation, comme le dit la parole de Dieu, où tu te demandes, mais en vrai, à quoi ça sert? À quoi ça sert de vouloir faire du bien et de vouloir apporter un tel message si c'est pour être autant vilipendé, persécuté, quand tu as des personnes même qui font pire que toi, mais qui sont acclamées pendant que toi, tu essaies d'être
droit, et c'est à toi qu'on jette la pierre. C'est vrai qu'à un moment, tu te dis, bah, écoute, je suis fatigué, moi. Mais Dieu fortifie toujours. Hein. Toujours. Amen. Alors, Kaz Bloom, on le sait, c'est un style très particulier, hein, parce que même le rap, il a encore cette saveur-là très particulière, comme je le dis, avec des titres comme Dieu pile pas foutu, par exemple. Forcément, le premier qui a révélé le talent au monde entier, c'était Enfant de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très spécial. D'où ça vient? L'inspiration pour les musiques, c'est ça? C'est un don. C'est un don, c'est un peu comme quelque chose avec... C'est inné. Je ne sais pas comment expliquer, mais tous ceux qui sont dans l'art ont un don particulier. Par exemple, moi, je ne saurais pas animer comme toi, tu vois. Voilà, chacun a son don. Et moi, je me dis qu'écrire des chansons, avoir l'inspiration pour écrire, c'est un don. Mais les thèmes, ça dépend de mes expériences. On va parler d'une chanson, par exemple, Divorce, qui, je pense, hein, parmi tes chansons qui sont magnifiques, je trouve que c'est la plus magnifique. Ah, merci. À Divorce, je l'écoute, mais c'est... Moi, ça m'a fortifié. C'est mon... Ouais, moi, ça m'a fortifié. Merci à IB, hein, franchement. Là, il va pleurer. Hein. Non, mais franchement, je trouve que c'est la chanson la plus belle que vous ayez jamais écrite, en fait. Merci. Elle est magnifique. Et puis moi, elle est tombée à pic. Hein. Ah oui? Oui. Ah, elle a restauré ton couple? Oui. Votre couple? Oui. On était à 2 doigts de se séparer. Hein. Incroyable. Oui. Oui, franchement. Ah, ça, c'est un bon témoignage. Oui, non, franchement, cette chanson-là, elle apaise. Et moi, du coup, comme je le disais hier, j'ai même envie de me mettre en couple pour faire des histoires, pour écouter ça. Non, franchement, c'est vraiment merci IB, merci à la réalisation. Vous dites merci à IB, c'est IB qui a arrangé, qui a été l'arrangeur de la... Non, c'est lui le réalisateur de l'émission. Ah, ok. Bien évidemment, quand il est réactif comme ça. Oui, mais il le fait très bien. Eva, pour poursuivre votre question, si vous permettez, je voulais savoir, certains disent que c'est le Saint-Esprit qui les inspire, parfois ils reçoivent des mélodies dans leur sommeil. Vous, vraiment, qu'est-ce qui vous inspire en réalité? Est-ce que vous entendez des mélodies ou comment ça naît en fait? Oui, chaque chanson a son histoire. Il y a des chansons que je ne vais pas forcément dire que c'est Dieu qui me dit mon fils ou il chante dans mes oreilles et tout. Mais tu dors, tu te réveilles avec une mélodie en tête. Voilà, moi, souvent, ça dépend. Il y a des chants qui viennent avec des paroles d'abord, qui viennent avec des top lines, et puis toi, tu cherches des mélodies et des paroles à mettre sur les top lines. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on le sait, c'est la fête à Kaz Bloom. C'est vrai, on l'a fait parler parce qu'il fallait vous découvrir votre univers, quelques petits secrets. Mais surtout, on a des surprises pour vous. Okay. Et dans cette rubrique-là, c'est Dr Philo qui va s'en charger. Ça s'appelle la pièce, ou du moins les pièces à conviction. Et vous serez surpris de ce qu'on a pu dégoûter. C'est parti. Alors, il faut recadrer. Si vous avez salué IB tout à l'heure, IB il est le réalisateur, mais c'est Soya qui est au son. Donc merci à Soya, on va le voir sur le step. Et IB va me permettre de m'arrêter là et faire ma chronique. Si c'est validé, je commence. Alors, pièce à conviction. Alors déjà, Kaz Bloom, on le sait, c'est quelqu'un qui est né dans un quartier populaire. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu nais dans un quartier populaire, tu deviens forcément populaire. Ça, c'est clair. Et puis, un enfant, maman, vous êtes d'accord avec moi? Un enfant qui est né au marché n'a pas peur de bruit. Il est né dans Boudou, lui, mais il est dans Boubou. Alors, permettez que je vous appelle, parce que c'est Koné Suleiman, mais quand même Soulé, Solo, ou bien Soul to Soul. Non, ça vous arrange pas. Hein? Je préfère Youyou. Alors, Youyou de Yopougon. Hein, il est né dans un centre communautaire. Youyou, un enfant, je ne sais pas comment on appelle. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup là. Brouillonnant. Brouillonnant, mais hyperactif. Mais il était brouillon aussi également. Brouillonnant, on n'arrive pas à le canaliser. Alors Youyou, de son jeune âge, chaque fois on était obligé, il avait une tata qui le cachait dans le placard. Oui, ah ouais. On est obligé de l'enfermer dans le placard. Oui, mais parce que, vous savez, et puis c'était... C'est ça, quoi. À côté de la pharmacie, toi, rouge, Yopougo, c'était, on l'appelait petit bandit à l'époque. Il était très bandit. Et voilà. Mais ce que je veux vous confirmer, c'est qu'il se cachait pour rapper. Parce que les parents n'aimaient pas. Mais il y a une chose dont il ne se cache pas jusqu'à aujourd'hui, c'est les... Envoyez-moi la pièce à conviction. PlayStation. Vous reconnaissez ça? C'est à qui ça? C'est que va son bon avec ça? Ça, c'est la manette de... C'est la manette, oui. C'est sa propre manette.
On l'a pris, on a pris aux environs de 3h25. Je suis venu en sécurité en direct. Il gagne tout le monde dans ça. Oui. Tout le monde. Oui, il invite les gens sur Facebook. On a entendu dire que vous étiez vraiment exceptionnel aux jeux vidéo. Non, ça c'est mon domaine aussi. Et jusqu'à présent, hein, si on pouvait même nous donner le temps, jusqu'à journal des 13h, on va jouer avec quelqu'un, il va vous gagner tout le monde sur ce plateau-là. Franchement, mais quand même, ça c'est du jeu. Et si c'est écrit quelque part dans la Bible qu'il faut jouer au PlayStation ou bien c'est des PS Gospel? C'est écrit quelque part? Si vous avez votre Bible, sortez-la alors. C'est PS Bloom. Non, mais c'est PS Bloom. Pour tout, PS Bloom. Non, faites sortir votre Bible. Alors, la pièce pas votre Bible. Mais je vous assure, c'est sa propre Bible. Il ne sait même pas à quel moment la récupérer. Et la serviette qui va avec. Ah, la serviette qui va avec. Voilà. Non, serviette là, je vais donner ça tout de suite. Serviette, vous avez plusieurs serviettes comme ça? Oui, plusieurs. Il paraît que c'est son amour. Prenez ça, parce que... Il y a l'onction. Oui, c'est sa Bible, sa serviette. Il y a l'onction. Alors, aujourd'hui, sa vie a changé. C'est quelqu'un qui était dans tous les anniversaires. Parfois, quand il va dans un anniversaire, quand il danse, il revenait avec de l'argent. Aujourd'hui, de Yopougon à Bégerville, en passant par Angré, aujourd'hui, Youyou fait le tour du monde. Yes. Et son artiste, et parfois c'est bizarre, qu'un artiste est son artiste préféré. Mais lui, son artiste préféré, on a fui, on a trouvé. Monsieur Soya, si réellement vous êtes au son, je vous en supplie, là, envoyez quelque chose. Ah, il adore bien ça. Si je mens, vous dites que je mens. Hein? Ah ouais. Fils d'Amouy. Voilà, ça c'est son artiste préféré. Merci. Merci. Allez. Alors, c'est pièce à conviction. D'abord la manette et ensuite la Bible. Et on confirme bien, vous confirmez que c'est bien votre Bible avec laquelle vous priez tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. Non mais ça c'est la Bible Choco. Ouais. La Bible. On fait pas trop, j'ai pas trop d'annotation. Ouais, noté dedans et tout. Mais il y a une Bible là. L'une des premières qu'on m'a donnée où il y a toutes les pages barrées. Voilà ça. Mais je suis content, mais ça me prouve que je suis pas en sécurité. Là. Vous êtes bien en sécurité, mais vous avez on a des complices. Nous aussi, on est très forts. Alors, Monsieur KS Bloom, on continue. Cette fois-ci, on va vous proposer un petit jeu, parce qu'on sait que vous êtes également fan de musique chrétienne. C'est ça. On va vous donner des classiques, toujours avec la complicité de Soya. Vous allez écouter les premières paroles et continuer les chansons. C'est parti pour la première. Ah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de... Vous continuez? Je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia! Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Deuxième chanson, elle est un peu plus ancienne. Hey. Ah, Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Jésus, il y a de l'espoir. Ah, ça par contre, ça sera chaud. Le couplet, c'est chaud. Continue. On passe à la troisième. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Le Fils de l'homme reviendra. Ok. On l'appellera. Ok. Le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, ce jour-là, ira. Ça sent mal. Quatrième chanson, l'une de mes préférées également. Hey. Connais Fontali. Attends, ça. Non, ça c'est chaud. Mais je connais le son. Moi, je connais pas.
La Gozunagnon. Bravo. Alors. Et la toute dernière, c'est l'une des plus grandes. Madame Constance. Ah, c'est un baoulé. Ah oui, ça c'est un baoulé, ça peut être compliqué. Ah, ça c'est... Aïe, aïe, aïe. Ça, je connais, mais pas les paroles. Ici. Je connais les paroles. Je connais pas les paroles. c'est un baoulé, c'est pas facile aussi. C'est dur, ça. C'est qu'il y a une partie, une flèche sous, il y a bien. Alors, on va... Oui, c'est ça. C'est en Agni, non? Agni ou baoulé? Je pense que c'est en Agni. Il ne faut pas que je me trompe. C'est un baoulé. C'est un baoulé. D'accord. Alors, Kaz Bloom, c'est également une carrière fulgurante parce que finalement, cette carrière, elle commence en 2019. 2018, à vrai dire. Parce que le premier son gospel, on parle de la carrière gospel. Oui, carrière gospel, oui. Ça, le premier son, je l'ai posté en décembre 2018 sur YouTube. Aujourd'hui, on est en 2023, novembre 2023, donc pratiquement jour pour jour, 5 ans de carrière. Mais c'est déjà 5 années de carrière hyper florissantes avec des prix. Prix Mute d'Or 2022, déjà, on n'oublie pas. Meilleur chantre de l'année au prix Mute 2022 toujours. Meilleur artiste gospel de l'année 2021 aux Elite Awards Distinction. Meilleur artiste gospel au Trace Awards Festival, c'est ça. Meilleur, pour les Jelly, c'était... Un meilleur artiste masculin ivoirien. Meilleur artiste masculin ivoirien. Bravo. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que vous avez glané énormément de lauriers. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à peine en 5 ans de carrière, on est déjà un artiste établi, confirmé, reconnu? Moi, personnellement, c'est la preuve que mon Dieu est vivant. Amen. Parce que, je veux dire, on ne calcule pas. Tu ne sors pas comme ça pour te dire en si peu de temps, tu es là. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça confirme en fait le message qu'on est venu apporter pour dire qu'on n'a pas besoin de faire forcément des faux bails pour être excellent dans son domaine et être élevé dans son domaine. Alors aujourd'hui, Kaz Bloom fait énormément d'émules parce qu'on a de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes hommes qui sont également dans le rap gospel. Comment vous l'accueillez? Je suis content. Je suis content, c'est à encourager parce que voilà, des personnes qui, moi comme je dis, hein, quelqu'un qui vient te donner le bon chemin, il faut encourager. Il faut toujours encourager parce que dans la vie, j'estime qu'on ne peut pas être tous immatures. Il faut des matures. Et même parmi les matures, il y a un peu d'immaturité. Il y a les matures, immatures. Le mélange de tout ça. Les immatures, matures. Voilà. Ma belle Nadia. Oui. Encore une surprise pour notre invité. Ah oui. Et cette fois-ci. Ah ouais. Ah oui. C'est parti pour Surprise Zone. Ça va bloomer. De ma tenue. Ça bave un peu sur moi, mais c'est pas grave. Ernest Bloom. De toute façon, j'ai la grâce du Seigneur avec moi. Alléluia. Non, j'ai pas bien entendu. On reprend. Alléluia. Très bien. Kaz Bloom. Alors, nous avons une surprise pour vous aujourd'hui, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on va pas venir comme ça et puis vous montrer la surprise. Non. Vous allez deviner qui se cache derrière le paravent. Vous avez, je sais pas moi, 3 questions. 3 questions? 3 questions. Non, 3 seulement. Vous le savez, moi je suis très affairée. 3 questions. Voilà, pour que je puisse vous donner, que je puisse vous répondre là, comme ça vous allez deviner qui se cache derrière. Et bien les saluts. Salut. Attendez, il a posé sa première question. Vous dites? C'est une maman? Attendez que j'aille voir. Faut voir si c'est une maman. Waouh. Bon. Je ne sais pas si elle a fait des enfants. Je sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir si c'est une maman ou pas. Ça fait déjà une question, il reste 2. C'est un homme. Un homme. Je vais aller voir. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ça m'a fait un peu peur, hein. Je sais pas. La personne est repartie, je sais pas. J'arrive pas à bien voir. La 3e question, c'est compliqué. Non, là... La 3e et dernière. Là, il y a bien répondre. J'ai bien répondu. Si bébé sans voix, c'est mal sorti.
On sait jamais. Lui, il va fuir. On sait jamais. En tout cas, c'est une grâce du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça, on sait. Quelle est la grâce du Seigneur? C'est sanctifié. Oh là là. Ça, c'est sûr. J'ai ma petite idée. Oui. Mais je vais voir d'abord. Non. On veut avoir votre idée. Non, sinon, c'est quoi votre on va repartir. Hein, Pour nous, là, on dit d'abord, on va ne quoi? Est-ce que vous pouvez nous proposer un nom? Voilà, un nom. Un nom? Oui. Vous êtes sûr du nom, vous dites? Non, en vrai, je suis pas sûr. Mais dites quand même. Quel est le nom qui vous vient en tête maintenant? Tout de suite, là, maintenant. Ne me mettez pas dans les problèmes. Voilà. Ça peut être mon papa. Ça peut être ma maman. Ça peut être ma grand-mère. Bon, une chose, un indice, il y a plus d'une personne. C'est un monde. Il y a plus d'une personne. Ouais. Attendez, en tout cas, moi, j'ai vu plus d'une personne. Je vais regarder. Non, les autres personnes, là, c'est les caméramans. C'est les caméramans. Non. Et vous aussi, elle allait voir quoi? On n'a pas bien vu. J'ai vu quoi? Non. T'as vu, c'est les affairés du quartier. Ils vont et puis ils relèvent mal les informations. Attendez. Ah non. Je mets mes lunettes. Ah, c'est mieux. Je m'en vais bien regarder. Voilà, regardez. C'est les caméramans. C'est les caméramans. Ouais, cher. Ah, non, mais en fait, c'est... Oh, non, c'est même pas les caméramans. C'est qui? C'est Jean-Noël. C'est le... C'est Jean-Noël. Regardez. C'est quoi ça? C'est le chef de plateau. Et puis après, on divulgue les informations. Mais à coup pas. Voilà, c'est ça. J'ai mal vu. Donc, pour la première fois, oui. Quand il a échoué, oui. Même si son Dieu n'échoue jamais, ici, à ce midi, il n'a pas pu trouver qui se cache derrière ce paravent. Et pour la première fois, comme Eva l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule surprise, mais il y a plusieurs surprises. On va commencer par la première surprise. Oui, la première surprise. Il y a une négociation là-bas aussi. On applaudit pour H2, s'il vous plaît. Oh. Ah oui, on appelle ça une bagarre tapée. Une bagarre tapée. Ah non, laissez applaudissements là, on continue. Deuxième surprise. Oui, vous restez là, vous restez bien là. C'est un plaisir de te voir, je suis content. Aïe. S'il vous plaît, on applaudit pour Ange Carole. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. La troisième surprise. S'il vous plaît, Hermès Bettencourt. Je pas encore. La quatrième surprise. Monsieur Billy. Mais c'est pas vrai. Il reste encore, c'est pas encore fini. C'est pas oui, vrai. c'est fini. Encore, on continue. Encore. Monsieur Jojo. Et on va terminer. C'est quoi? On va terminer par Bizus. Alors, vous allez venir là, venez. Venez tous. Venez tous. Sur la plage, venez. Venez tous ici. Voilà, vous allez vous installer tous là. Ils sont venus dans Baga ou bien? Voilà. Ils sont venus dans Baga, Eva. C'est beaucoup de... Voilà, c'est tout le boing. C'est la surprise du jour. Ah ouais? Ah oui, il est rassasié dans la surprise aujourd'hui. Mais Kaz va nous dire qui sont ses amis. Oui. Alors, on vous écoute. Biziz, ça c'est mon gars, mon ancien groupe. De The 5 Boys, c'est avec lui que je l'ai formé. Carole, ça c'est ma sœur, de longue date. H2 Boy, un rappeur avec qui je faisais les clashs au quartier avant. Ça se promenait pour insulter nos camarades. MS Bettencourt, c'était un membre aussi de mon ancien groupe, de The 5 Boys. Ouais. Ça c'est mon frère. Jolos Ketty, lui aussi, on rappait avant. C'est nous, on insultait les gens aussi. Tous ceux qui sont là, c'est les bandits, lui là. Alors, on a grandi, quasiment, on a grandi ensemble, au Petit Toit Rouge. C'est mon frère de longue date aussi. D'accord. On va faire une petite pause pour aller à la pub et puis on revient avec tout le boing. Le boing bleu. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Le décor est planté, je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir allumé la télé sur RT1, bienvenue à tous et à toutes. Et l'émission démarre maintenant avec plein de surprises pour vous.
Retrouvez vos programmes préférés sur RTI 1. Retour sur le plateau de ce midi avec notre invité du jour, KS Bloom. Très ému de revoir tous ses amis de Yopougon. Et encore une surprise parce qu'on vient de voir là, on va la voir à l'antenne, en direct, une capture d'écran de Fiston Mbouyi. Ah oui. Ah ouais. Qui dit, un featuring avec KS Bloom, ce serait une bénédiction. Ouh. Alors, KS Bloom, c'est également un concert pour le mois de décembre. Oui, ce 17 décembre, on va au lieu où tout a commencé, c'est comme ça que j'appelle, c'est la phrase fétiche, le lieu où tout a commencé parce que en 2021, c'était là, à l'esplanade du Palais de la Culture. Il y avait plus de 8000 personnes ce jour-là. C'est l'une de mes meilleures expériences de vie, parce que c'était incroyable. Comme premier concert, 3 mois juste après la sortie de mon premier album, Allumer la lumière. Donc, on retourne dans cet endroit avec bien sûr tout ce que le Seigneur a fait entre-temps et aussi pour entretenir tous les disciples qui seront là. Donc 17 décembre, à l'Esplanade ou à la 4000? Non, à l'Esplanade. Toujours à l'Esplanade, donc exactement là où tout a commencé, au même lieu. 17 décembre, n'hésitez pas, je sais que ce sera encore complet. De 8000, je pense qu'on sera à 28 000. Amen. Monsieur Monti, le portrait parlant, c'est tout de suite. LM Bloom, oui. Alors, KS Bloom, il y a des gens dont la prédestination est évidente. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, Dieu sait toujours aller les chercher pour les ramener sur le chemin de leur destinée. Et on peut le dire, franchement, vous étiez prédestinés pour faire tout ce que vous êtes en train de faire. Et si vous permettez, je vais raconter votre histoire, mais en prenant quelques titres de vos chansons. On dira que c'est l'histoire d'un petit enfant de Yopougon que la miséricorde de Dieu a poussé au divorce avec les ténèbres pour un somptueux mariage avec la lumière. Vous êtes un enfant de Dieu, un disciple dans la ville et je dirais même un commando au service du Seigneur. Oui. Et on l'a vu, votre renommée dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Vous avez apporté vos lumières musicales au Gabon, au Cameroun, au Congo, en RDC, au Maroc, en France, en Belgique, en Suisse et même aux États-Unis. Et franchement, vous êtes une véritable lumière. Vous déposez la lumière partout où vous allez. Et on l'a vu tout à l'heure, Eva l'a dit, vous avez remporté énormément de prix qu'il serait impossible de prendre le temps de les citer. Mais je vais juste sortir un seul point qui m'a marqué. C'est qu'en 2021, vous êtes l'artiste francophone le plus vu sur YouTube. Devant les Papa Wemba, tous les autres artistes francophones le plus vu sur YouTube. Aujourd'hui, vous totalisez plus de 150 millions de vues sur YouTube. 150 millions de personnes qui ont entendu parler de l'Évangile à travers vos chansons. Bravo. Et puis, KS Bloom, vous êtes, on peut le dire, un des précurseurs du rap gospel. Vous touchez toutes les générations, pas que les enfants. Et vraiment, nous vous félicitons pour ça. Et donc, on va retenir, pour votre portrait parlant, moi, je vais retenir simplement le titre de votre premier album pour vous définir, pour décrire tout votre parcours. On dira simplement « Allumer la lumière ». C'est ça votre vie. Wow. Et KS Bloom, nous allons changer de décor. La lumière va se tamiser. Nous allons vous demander de rejoindre Koné Souleymane juste derrière vous, sur le plateau. Juste. Oh. Vous allez nous oublier. Okay. Vous allez oublier la télé. Oui, allez-y. Vous allez oublier le public, vous allez oublier Eva, toute la famille Bloom ici. Et je voudrais que vous vous souveniez de ce 9 octobre 2017 où vous avez rencontré le Seigneur et que vous pensiez à tout le chemin parcouru et qu'aujourd'hui vous puissiez parler face à face à Koné Souleymane en face de vous. Que pourriez-vous lui dire aujourd'hui? Et j'avoue que ça fait un peu bizarre de... C'est le but. Le cœur par le cœur. Ok. Le commando, le youyou. Je dirais juste... Faites tout pour pouvoir un jour prononcer cette phrase-là. De dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Faites tout
pour rester un disciple de Christ, fais tout pour garder l'amour que tu as pour Dieu. Et que rien ne puisse heurter ta foi ou te faire renier ta foi. Parce que ici-bas, les trophées, tu vas les laisser. Tu vas partir un jour. Garde en tête l'éternité. Garde en tête ton salut. Garde en tête Jésus. C'est le plus grand conseil que j'ai aujourd'hui à te donner. Merci. Koné Souleymane face à KS Bloom. C'était magnifique. Ouais. Message poignant. Eva, revenez vous installer. Oui, moi j'avais carrément les larmes aux yeux. Hein. Bienvenue dans la famille Pureto. C'est presque en train de rejoindre notre famille. Et là, moi je préfère Koné Souleymane à KS Bloom là. Parce que lui, il ne parle pas, on peut le taper. Alors, on a une dernière surprise. Il y a eu un challenge. Dieu pile pas foutu. La gagnante, vous vous en souvenez, vous l'aviez. Oh non, elle est où? Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est là, bien évidemment, Madame Eni Anne-Marie. Madame Eni Anne-Marie. Qui avait. Oui. Elle est là, voilà. Oh, regarde, elle est pas oui. Et puis là, ça va. Oh, viens à ma place, viens. Oh non. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Oui. J'ai vu la vidéo. Et vous l'avez même posté sur vos réseaux sociaux. Madame Eni, bonjour. Merci d'être là. Alors l'histoire, on va la raconter très rapidement. C'est votre fille qui vous filme carrément à votre insu. C'est ma fille, c'est elle elle avait fait un challenge au fou de Tante Germaine. Seigneur. Voilà. D'accord. Et pour puis comme ça, tellement que ma fille, elle aime la musique, elle aime chanter, elle aime la musique. Donc, elle m'a parlé de KS Boom. Je lui ai demandé, Boom Boom, là, ça dit quoi d'abord? Parce que moi, je ne comprends pas. Boom, il faut m'expliquer. Elle a dit, maman, en tout cas, il veut parler de la jeunesse. Aujourd'hui, il veut nous dire, toi-même, tu prends ta vie en main. Il ne faut pas t'asseoir, tu as regardé, tu as dit que mon chien, toi-même, là, tu piles. Quand tu piles et puis tu manges bien. Elle a dit, d'accord, c'est comme ça. Mais le son passait à la télévision. J'étais à la cuisine. Et puis, je me suis mise à danser comme d'habitude. Voilà, comme ça. Et puis, elle m'a filmé. Je ne savais même pas que ma fille me filmait. Dans le riz, le riz a brûlé. Bravo. Le riz a brûlé. Merci beaucoup, Madame Eni. Merci également à votre fille. Alors, KS, réaction? Je suis content. Alors, on rappelle que le concert, c'est le 17 décembre. Esplanade du Palais de la Culture, on y sera tous, tous les disciples, on y sera toute la famille Bloom Bloom, on y sera. Franchement. Et puis, exceptionnellement, je peux me permettre de vous annoncer aujourd'hui l'invité du C-Midi de la semaine prochaine. Vendredi prochain, à partir de midi sur RTI 1, dans C-Midi, on aura... Bébé, ça on se demande? Francis Ngannou. Oh! Francis Ngannou sera sur ce midi, vendredi prochain. Yes. Alors, Mister KS, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir? De tout ce qu'on a fait aujourd'hui? De tout, de votre vie, de votre parcours, de votre témoignage, de vos envies, de vos ambitions, de vos projets, de tout. On peut dire que Jésus peut t'emmener de la boue pour te positionner à la table des rois. Amen. C'est ce qu'on peut retenir de ça. Yes. Merci. Petite page de pub, et puis à tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, on est au terme de l'émission pratiquement. On va tous venir. Bloomies là, Bloomies. Allez, tout. Attends, on ne sait jamais. Il n'y a pas rien au feu, maman. Alors, pilez feu. Maman, il n'y a pas rien au feu, viens. Il n'y a pas rien au feu. Envoie un tabouret pour elle, elle va piler ça ici. Ok. Faut piler.
Les sons, les sons, les sons. Tout le monde. Quoi? Assieds-toi. Allez, filer. Hey. Allez. Hey. Chacun va faire son goudou, goudou, guibou. Chacun va faire son goût, chacun va piler son photo. Hey. Comme ça. Mais c'est la partie où il n'a qu'à la draguer pour te donner là. Tu dois comprendre que Dieu donne gaz, mais il met Paris au feu. C'est vrai, papa nous bénit, 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 on essaie bébé. Oh. Mais si tu veux pas, bara, t'auras pas moro. C'est pas qu'il est méchant, mais la vie est faite de lourd. Si tu veux récolter, faut te lever pour semer. Sinon, tout le monde, je pile pas vous douer. C'est simple, je pile pas vous douer. Il donne l'eau, il donne. Maman, lève-toi. Lève-toi. On y va. Chacun va faire son. Chacun va faire son. Que Dieu vous bénisse. Merci la famille. On est ensemble. Merci. Alors, tout dernier mot concernant le feat. Qu'est-ce que tu en penses? La proposition de feat de Fiston. Ah ouais, on va caler ça. Très bien. On va caler ça. Merci à tous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour lundi, bien évidemment, sur C'est Midi. Passez un excellent week-end sous la protection divine. On vous embrasse bien fort. À lundi. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, il pile pas photo. Il donne bois, manioc, mais il pile pas photo. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût, goudou, guibou. Chacun doit faire son goût. Chacun doit piler son photo. Chacun doit faire son goût. La drogue, la gare, faut faire ton goût. Chacun doit faire son goût.